Bonjour, mon nom c'est Kaijuka Rukabuza, je suis conseiller en emploi avec Accès Emploi et aujourd'hui je vais vous parler de la planification des carrières. Quand je rencontre les clients, souvent ils me demandent, quand ils viennent d'arriver au Canada, ils disent qu'est-ce que je peux faire comme travail, qu'est-ce que je peux entreprendre comme études. Et dans cet atelier, on va explorer toutes ces questions. On va définir la carrière, on va définir la planification des carrières. On va regarder ensemble les étapes de la planification des carrières et comment on peut mettre ces étapes disons, en fonction. Alors, l'objectif de l'atelier, ça sera qu'après cet atelier, les participants seront capables de faire un choix de carrière en tenant compte des réalités du marché de l'emploi de l'Alberta. Il sera capable d'élaborer un plan d'action pour atteindre ses objectifs de choix de carrière et il aura aussi acquis des stratégies pour atteindre ses objectifs de carrière à court terme et à long terme. Alors, souvent on se pose une question, qu'est-ce qu'une carrière? Une carrière, c'est toute une vie. La carrière peut commencer à la maison, elle peut continuer à l'école, elle peut continuer au travail, même après la retraite. Donc, la planification des carrières, c'est un processus qui dure toute la vie et peut vous aider à gérer vos décisions de vie et de travail. La carrière, c'est la somme de tous vos emplois, de tous les aspects de votre éducation, de tous les rôles que vous occupez dans la vie. Donc, si vous réalisez donc que la planification des carrières est un travail en voie de réalisation, c'est continu. Il ne faut pas dire que vous avez fini avec la planification des carrières. Donc, comme la carrière aussi, c'est toute une vie, c'est la somme de tous vos emplois, de tous les aspects de votre éducation et de tous les rôles que vous occupez dans la vie. Donc, ça englobe toute la vie. Alors, pourquoi on fait une planification des carrières? C'est une très bonne question. Le monde du travail change tout le temps. Et si vous regardez, la technologie a beaucoup changé notre monde, disons, dans le monde du travail. Donc, pour le moment, les emplois sont numérisés, ils sont automatisés et ça a un impact sur le travail. Aussi, l'économie change. L'économie change pour diverses raisons. Ça peut être à cause de la pandémie, qui est un élément perturbateur de l'économie, ou bien ça peut être aussi des crises économiques. Ça peut être aussi un désastre naturel comme un tsunami ou bien une guerre comme vous le voyez dans le Moyen-Orient. Tout ça, ça a un impact sur le travail. Aussi, les priorités individuelles changent. Aujourd'hui, on peut être à l'école, on peut être au travail à temps partiel ou à temps plein. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas, les priorités changent aussi. Donc, la planification des carrières va aider à sorte que le plan reflète les priorités qu'on s'est choisies. Si aujourd'hui j'ai choisi d'être à l'école à temps partiel, c'est-à-dire ça va changer beaucoup de choses dans ma planification. Et puis planifier, ça va m'aider à gérer ces changements de manière positive et enrichissante. C'est-à-dire que si on a planifié peut-être de s'occuper plus de sa famille, donc si c'est planifié, on les gère d'une manière positive et enrichissante. Alors, dès qu'on a compris pourquoi on fait une planification des carrières, on va explorer les étapes de la planification des carrières, c'est-à-dire comment je vais planifier la carrière. Pour planifier une carrière, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se connaître. Donc, l'autoconnaissance, l'auto-évaluer, s'évaluer, voir ce qu'on est capable de faire. Disons, puisque chacun a ses capacités, on a aussi des limitations dans notre capacité. La deuxième étape, c'est explorer et élargir des options professionnelles. C'est-à-dire, dès qu'on sait ce qu'on est capable de faire, c'est de regarder quelles sont les options qui se présentent à moi. Et dès qu'on sait les options qui se présentent, on prend des décisions. Donc, c'est prendre des décisions professionnelles. Dire, OK, je vais entreprendre ces études ou bien je vais me lancer dans la recherche de ce travail.
Et la quatrième étape, c'est fixer des objectifs. De fixer des objectifs et puis on fixe et on élabore un plan d'action. Et la dernière étape, c'est la mise en œuvre du plan d'action et donc aussi passer à l'action. On va regarder la première étape qui est apprendre à se connaître. Donc, comme dans la carrière, il faut savoir ce qu'on est capable de faire. Et pour ça, il y a un théoricien qu'on appelle Holland, dans les années 70, qui a travaillé beaucoup dans les domaines de la psychologie et puis dans les domaines du travail. Il a fait une distinction, il a fait une typologie des personnalités en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Et puis, il a distingué 6 typologies de personnalités. Et il a appelé ça RIASEC, ou bien réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel. Alors, pour les types de réalistes, et pour chaque type de personnalité, il a fait, et pour chaque type de personnalité, il a donné des aptitudes. Alors, pour les aptitudes, pour les réalistes, ce sont des personnes qui ont besoin d'être impliquées physiquement dans ce qu'ils font. Donc, des personnes réalistes. Les deuxièmes, c'est des investigateurs. Pour les investigateurs, donc, ils ont une soif de connaissances et de savoir. C'est par exemple un chercheur ou bien quelqu'un qui est dans la police, quelqu'un qui aime faire l'investigation. Il y a les types artistiques. Donc, quelqu'un qui aime la peinture, quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui aime les beaux, les designers, sont des types artistiques. Il y a les types sociaux. Quelqu'un qui est un enseignant, un travailleur social, c'est le type social. Entrepreneur, qui aime avoir des responsabilités. Donc, si tu regardes les gens qui font des affaires, souvent ce sont des gens qui aiment entreprendre. Ça peut être aussi des chercheurs. Il y a aussi les types conventionnels. Les types conventionnels, ça va être une personne qui aime, disons, ce qui est établi. Comme ceux qui travaillent dans l'administration sont des gens souvent qui sont conventionnels. Mais ces personnalités peuvent se croiser. Quelqu'un peut être dans 3 personnalités, peut être réaliste, investigateur, artistique, à différents niveaux. Mais toujours, il y a un type dominant. Et pour ça, vous pouvez vous exercer si les ateliers, je vais donner un lien que vous pouvez utiliser pour vous exercer. Et aussi, l'autre outil qu'on peut utiliser pour se connaître, c'est ce qu'on appelle la roue d'Amundsen. Amundsen, c'est un professeur de l'université en Colombie-Britannique qui a aussi travaillé sur, dans les domaines professionnels. Et personnellement, j'ai eu la chance d'être dans ce séminaire. Il est très, très intéressant. Il a conçu ce qu'on appelle une roue de carrière. Et cette roue aide une personne à se connaître. Elle est divisée en 2. La moitié supérieure de la roue concerne les facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs qui influencent les choix de carrière. Et la moitié inférieure concerne les caractéristiques personnelles. Donc, c'est quoi les facteurs externes, c'est les possibilités d'emploi, les expériences. Et la moitié inférieure concerne les caractéristiques personnelles, c'est-à-dire les compétences et les intérêts. Et si vous regardez la roue, donc un peu l'explication, vous voyez les facteurs personnels à gauche, les facteurs personnels à droite, externes plutôt à droite. Donc, dans les facteurs personnels, on distingue quoi? On distingue le style personnel, un peu comme dans la description de Holland, les valeurs qu'on a, les intérêts, les aptitudes et les compétences. Pour les facteurs externes, donc, ce sont des facteurs qu'on ne contrôle pas. Souvent, comme individu, ou bien comme dans la carrière, on ne contrôle pas le marché de l'emploi. Donc, on ne contrôle pas ce que l'employé requiert comme les prérequis pour travailler. Donc, ce sont des facteurs qui influent dans les choix de carrière. Et là, vous pouvez voir que ça, c'est une roue remplie que vous pouvez regarder. Donc, la personne, si vous regardez, la moitié supérieure, vous allez voir les possibilités de carrière.
les expériences professionnelles et personnelles, les expériences d'apprentissage et puis les proches. Dans la deuxième partie du roue, il y a les styles personnels, les valeurs, les intérêts et les compétences. Et ici, dans ce qui va suivre, vous allez voir, disons, si je reviens un peu à la roue, donc c'est un outil qui va vous permettre de vous auto-évaluer et de voir ce que vous êtes capable de faire. Et quand vous avez fini cette deuxième étape, on va dans l'exploration maintenant des options personnelles. Donc, tu t'es évalué, donc tu t'es dit maintenant qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, pour faire des explorations professionnelles, la première chose qu'on conseille souvent, c'est de collecter des informations sur les professions et possibilités de titres. Donc, c'est-à-dire quand tu veux chercher un emploi et fais des explorations, regarde ce que tu es capable de faire et regarde ce qui est relié à ça. 2, il faut s'informer sur les tendances du marché du travail. Ça peut être de la province de l'Alberta, ou bien du Canada, ou bien même du monde. Par exemple, disons, il y a un moment, en Alberta, il y a beaucoup d'emplois dans le domaine, disons, de l'industrie du gaz et de l'huile. Les tendances à cette époque-là, il y avait beaucoup d'emplois dans ces domaines. Si vous regardez pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'emplois dans ces domaines, puisque nous sommes dans une, disons, récession due à la chute du marché du pétrole et de la baisse d'une récession mondiale. 2, il faut se focaliser sur l'emploi en demande et des industries en croissance. Donc, si on veut aller dans une profession, regarde ce qui est en demande. On ne peut pas commencer une option dans un domaine qui n'est pas en demande, mais en même temps, dans des industries qu'on pense qui seront en croissance. Si vous regardez pour le moment, les énergies renouvelables sont en croissance, mais peut-être qu'il n'y a pas des emplois en demande, mais c'est une industrie en croissance. Dans les emplois, vous pouvez regarder que dans les marchés, pour le moment, dans cette période de Covid, vous pouvez voir qu'il y a des emplois dans la livraison, il y a des emplois dans la santé, il y a des emplois dans l'éducation. Et puis, dès qu'on a décidé, disons, il faut décider du travail à faire. Donc, quand on a décidé du travail à faire, il faut prendre du temps pour lire les descriptions des emplois. Et puis, regarder si la carrière choisie est en demande ou en disparition. Puisque vous pouvez commencer une carrière, si vous n'avez pas fait attention, elle peut être en disparition. Et puis, il faut regarder si une carrière, il n'y a pas de risque de chômage. Et pour ça, vous pouvez utiliser, disons, si Alberta Learning Information System, il y a ce qu'on appelle, les emplois sont classifiés en NOC. NOC, c'est National Occupational Profile. So, quand vous mettez l'emploi, ça va vous montrer les prévisions. Si un emploi est en disparition, si un emploi est en demande, et puis ça va vous montrer une projection pour les 5 ans. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder sur les notes. Et puis, dès que vous avez fini avec l'exploration d'options personnelles, vous pouvez essayer d'élargir les champs de carrière. Supposons que vous ayez choisi d'être infirmière, ou bien d'être un économiste, ou bien d'être un comptable. Quand on parle d'élargir les champs de carrière, c'est regarder tout ce qui est relié à ce que vous avez choisi. Par exemple, si j'ai un passé, disons, comme infirmière, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Ça peut être nutritionniste, ça peut être... On va regarder ça dans les slides qui vont suivre. Donc, pour élargir le champ de carrière, il faut faire un énorme ménage pour explorer diverses options à long terme. Et dresser une liste d'options les plus réaliste pour les objectifs à court terme. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qu'on peut faire à court terme et à long terme. Et si vous regardez, comme je vous le disais, si je vous donne des modèles d'élargissement de carrière, vous regardez une infirmière qui vient d'arriver dans ces pays. Elle a beaucoup d'options. Elle peut être physiothérapeute, elle peut être, disons, pharmaciste, elle peut être une infirmière enregistrée, elle peut être travailleur social dans la santé, et puis il y a beaucoup d'options. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez regarder ce qui est relié à ça pour voir ce qui peut
l'option la plus réaliste que vous pouvez faire. Et puis l'autre étape qui va suivre, c'est la prise de décision, c'est le choix de carrière. Dès qu'on a fait un choix d'option de carrière et dès qu'on a réalisé les carrières, il faut prendre des décisions. Et là, pour prendre des décisions, souvent je demande d'utiliser la route dans mon son. Mais aussi, on peut utiliser un lien que je vais vous envoyer sur la planification des carrières qu'on trouvait à Alice, qui est un bon outil d'auto-évaluation. Mais aussi, on peut utiliser la feuille de carrière, ou bien Career Investigation Form or Report. Alors, ces formulaires vous amènent à penser à la carrière d'une manière très réfléchie. Mais aussi, je conseille d'utiliser la règle des trois. Quand vous avez choisi une carrière, regarde quelle est ma première option, ma deuxième option, ma troisième option. Ça peut être comme si tu choisis une université aussi. Regarde, est-ce que je vais faire une demande dans une université? Non, fais une demande dans 3 universités. Donc, trois choix pour une carrière, disons pour une option à long terme, 3 choix pour une option à court terme. Alors, les derniers, c'est le choix des objectifs. Donc, quand tu fais un choix des objectifs, disons dans ton choix des objectifs, il faut avoir fixé des objectifs à court terme et à long terme. Quand on parle de court terme, ça peut être un jour, une semaine ou bien, disons, un mois. Quand on parle de long terme, on parle de 5 ans. C'est-à-dire que c'est l'objectif ultime. Je vais arriver à ça. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, je dis que je vais être comptable. À court terme, qu'est-ce que je peux faire à court terme dans la comptabilité? On peut choisir un travail qui va dans le sens de la comptabilité. On peut être, par exemple, travailler comme dans l'entrée des données. On peut travailler comme cashier. Mais à court terme, c'est comptable. Et là, ça peut prendre du temps pour être comptable quand on vient d'arriver au Canada, ou bien même quand on commence, ça va prendre 5 ans. Comme je l'ai dit, il faut utiliser la règle des 3 pour le choix des objectifs. Autre chose qu'il faut faire, il faut faire des objectifs SMART, stratégiques, spécifiques, mesurables, réalisables, atteignables et limités dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on fixe l'objectif, il faut que ça soit un objectif stratégique. Réaliste, c'est regarder est-ce que réellement c'est faisable. Atteignable, est-ce que réellement je peux l'atteindre. Il faut se donner du temps. Si tu as dit que tu vas le faire dans 5 ans, il faut se donner un temps pour chaque objectif, à court terme et à long terme. Et 3, c'est déterminer les étapes pour atteindre les objectifs. Autre chose, c'est diviser chaque objectif à long terme en des petits objectifs qui sont réalistes, qui sont dans des petites tâches SMART, donc qui sont spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables dans un temps limité. Élaborer et mettre en œuvre son plan d'action. Donc, pour faire un plan d'action, la première chose que je conseille, c'est d'écrire son plan d'action. C'est de l'écrire et de le visualiser. Et pour chaque plan d'action, il faut les diviser diviser les plans d'action en des petites tâches qui sont réalisables, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et limitées dans le temps. C'est-à-dire que supposons qu'on a dit qu'on va être comptable dans 5 ans, on s'est dit, est-ce que on regarde ce que ça demande, et puis on divise ça en des petites tâches qui sont atteignables dans 1 année, dans 2 ans, dans 3 ans, jusqu'à ce qu'on va réaliser le long terme. Et 2, c'est revoir et évaluer les plans d'action. Il faut revoir les plans d'action tout le temps, identifier les obstacles et éliminer un obstacle à la fois. Il arrive qu'on arrive dans ce pays, qu'on n'a pas beaucoup d'anglais, mais le premier objectif, c'est-à-dire je vais aller vite, l'obstacle d'anglais, c'est aller apprendre l'anglais. Et puis, il faut revoir les objectifs et son plan d'action tout le temps. Si un objectif ne marche pas,
passer à un autre objectif et puis refaire le plan d'action. Alors, Antoine de Saint-Exupéry a dit que tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. Ça, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Alors, j'ai choisi des citations pour vous, donc, et puis qui sont très significatives. If you don't know where you are currently standing, you are dead. That's Samuel Beckett. When eating an elephant, take one bite at a time. That's Abraham's. When obstacles arise, you change your direction to reach your goal. You do not change your decision to get there. Zig Ziglar. And if your plan A doesn't work, the alphabet has 25 more letters. And it has 204 if you are in Japan. Claire Cook. So those are citations, and la note finale, c'est le plan, la planification des carrières. Je vais te demander, est-ce que tu as un plan de carrière? Est-ce que tu penses y travailler? Alors, donc, on pourrait répondre à vos questions. Donc, merci et je vous souhaite une bonne journée.